La dernière fois qu'on s'est parlé, Alain, tu nous as révélé que le plus ancien terrain de golf est celui du club de golf Murray Bay. Ce qui m'amène à te poser la question, comment les parcours les plus anciens ont-ils été conçus au Québec? Alors, dans l'aménagement des tout premiers parcours de golf, là, ça c'est avant même l'apparition des architectes de golf, les organisateurs cherchaient un endroit qui aurait nécessité le moins de travaux possible, donc souvent des terrains plats, déboisés déjà. Surtout bien situés près de la ville, qui pouvaient être convertis en terrain de golf en peu de temps et d'effort. Souvent, on utilisait les chevaux lorsque c'était vraiment nécessaire, mais la plupart du temps, on travaillait au pic et à la pelle pour aménager les parcours. Mais là, si on oublie l'entretien, l'esthétisme de ces parcours-là, ils devaient être vraiment différents de ceux auxquels on a droit aujourd'hui. Oui, en effet, les parcours possédaient généralement entre 6 et 14 trous et la distance de chacun des trous allait de 100 à 400 verges environ. Et souvent, faute d'espace, les trous s'entrecroisaient, donc c'était dangereux. Les verres étaient minuscules comparés à ceux d'aujourd'hui. On les coupait vraiment à la petite faux. Et pour les allées, on ne se cassait pas la tête. On laissait généralement brouter les animaux pour garder le gazon court et on laissait leurs besoins au sol pour l'engrais. Et est-ce qu'il y a un moment dans le temps où vraiment on a vu que l'évolution a monté d'un cran, là, où ça s'est accéléré dans la façon dont on préparait ces parcours-là? Oui, au Québec, je vous dirais que c'est à peu près vers les années 1910 que les clubs de golf les plus fortunés ont commencé à faire appel à des grands spécialistes reconnus internationalement. Quelques noms comme ça, Herbert Strong, Willie Park Jr., Stanley Thompson par la suite. Mais au Québec, je vous dirais, l'architecte le plus prolifique qu'on a eu, c'est Howard Watson, qui, à lui seul, a réalisé 80 parcours.